Moshe ולאהרון, יען כי לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. Donc là, on va nous parler de Memeriva, la fameuse Sugia, mamash terrible, qui est dramatique pour Moshe et Aaron, mamash, où à cause de cette faute, ils ont été privés de pouvoir entrer en Eretz Israël. Et Vadaï que c'est une Sugia qui n'est pas facile à comprendre et qu'il faut essayer de comprendre, qui est des l'île mode, pour que nous on apprenne pour nous aussi. Parce que ce n'est pas seulement pour comprendre Moshe et Aaron, c'est pour qu'on apprenne nous aussi. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu Kaviachol, ouais, de donner de l'eau au Béni Israël qui va sortir de la pierre en parlant à la pierre. Daber et la Sela, parle avec la pierre. C'est vrai que cette histoire-là de la pierre, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait déjà cette histoire de la pierre, ouais, en Parashat Béchalav roulé, où là-bas, il a dit frappe la pierre, prends le bâton et frappe la pierre. Donc c'est-à-dire que la première fois, hein, il fallait frapper la pierre. La deuxième fois, il fallait parler avec la pierre. Donc Moshe Rabbeinu, il sait qu'il y a une différence entre le premier épisode et le deuxième épisode. Okay? Et si on veut comprendre c'est quoi la différence, là on est avant Matan Torah, là on est après Matan Torah. C'est quoi la différence? Avant Matan Torah, ouais, Am Israël sont beprinat avadim. Ils sont prinat avadim. Prinat avadim, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est normal de frapper la pierre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire le kalvachomer de la pierre, de comprendre toutes ces choses-là. Ça, c'est après Matan Torah. Donc pour l'instant là-bas, hein, il s'agit de frapper la pierre parce que là-bas, c'est de toute façon, c'est la shkafa que vous avez. Vous êtes Prinat Eved. Prinat Eved. Donc Prinat Eved, c'est quoi Prinat Eved? C'est, comment dire, c'est marche ou crève. C'est, tu marches ou bien je te frappe. Maintenant, après Matan Torah, c'est plus la même chose, Bichlal. Après Matan Torah, c'est Da'at. On parle de Da'at maintenant, on parle de ce qu'un homme il est capable de comprendre par rapport au Da'at que la Torah lui apprend. Et que maintenant qu'il a la Torah, il est capable de comprendre Bedibour, Velo Bemakot. Les Makot ne sont pas le Matzav Lechatrila, sont le Matzav Bediavad, où maintenant, effectivement, on n'a pas le choix. Alors on est obligé de frapper. Mais après, quand on arrive à Matan Torah, déjà, il faut le Dibour. Donc Akadosh Baruch Hu veut que les Bnei Israël comprennent ça, qu'ils comprennent. Maintenant que vous avez reçu la Torah, vous êtes capable, Enachinami, de comprendre en vous parlant. On n'a pas besoin d'utiliser la force pour vous faire avancer. Simplement en parlant, ça suffit. Vous êtes Zarid, vous êtes Rachamim, vous avez Da'at, vous voulez, donc ça suffit largement. Il a fait mot. Donc il était censé parler à la pierre. Et eux, faire un kalvachomer de cette sanctification du nom d'Hachem qui aura, quand ils vont voir comment la pierre qui n'a pas de Bechira, qui n'a rien à attendre, qui n'a pas de Parnassa d'Hachem ni rien, comment elle écoute Hachem, kalvachomer, nous, qu'on attend tout d'Hachem, kalvachomer, que nous on veut écouter la parole d'Hachem. Donc c'est ce qu'il était censé faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Très bizarre ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu Kaviachol, les Bnei Israël, Pitom, viennent maintenant lui dire quelque chose, Kaviachol, qui ne sait pas comment se comporter avec ça. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, commencent à lui dire, on sait très bien que tu as beaucoup traîné dans les montagnes et dans les déserts, etc., et que tu étais obligé par rapport à ça d'apprendre la chokhma de l'eau, où se trouve l'eau, où on trouve de l'eau dans le désert. Quand on est berger dans le désert, on fait paître des moutons, on a intérêt à tout de suite savoir où on peut trouver de l'eau. C'est la première chose qu'il faut faire quand on est dans ce désert. Parce que sinon, tu risques de mourir là-bas. Donc, Moshe Rabbeinu, il est chacham, et donc il a vécu là-bas, il a cette expérience. Donc, il sait comment trouver de l'eau et sortir de l'eau de là où elle se trouve. Donc, on va savoir. Quand il est en train de nous dire, je vais parler avec cette pierre, parce que il a désigné la pierre avec laquelle il devait parler. Ils ont dit, parce que tu sais qu'il y a de l'eau là-bas, et c'est de cette manière-là que tu nous dis, je vais parler avec la pierre. Donc, en fait, il doutait. Il doutait de la parole de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il est rentré dans un chikoul. Et dans un chikoul, qu'est-ce que je fais? Si je fais comme Hachim m'a demandé, et que je parle avec cette pierre, ils vont dire, c'est parce que je m'y connais, parce que je suis un expert. Donc, ils ne vont pas voir le Kiddush Hashem là-dedans. À quoi ça sert? Dès que l'eau, elle va sortir, puisqu'Hachim m'a demandé. Donc, j'ai aucun savait que l'eau, elle va sortir. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'ils vont dire, voilà, il est parti là-bas parce qu'il connaît, mais c'est pas parce qu'il y a eu un miracle. Donc, il a dit, comment je vais faire maintenant? Pour qu'ils voient qu'il y a un miracle, il faut que je prenne cette parole d'Hachem et je l'applique sur une autre pierre. La pierre qu'eux, ils vont choisir. Il dit, par exemple, celle-là, là-bas. Alors, il faut que j'aille là-bas maintenant. Et que cette pierre-là, maintenant, elle fasse sortir de l'eau. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a un chikoul, il ne sait pas quoi faire. Oui, non. Jusqu'à qu'à la fin, il arrive à mettre en avant le Kiddush Hashem avant même Bichlal, l'ordre qu'il a reçu. Donc, il met le Kiddush Hashem en avant. De dire quoi?
Si maintenant je vais parler avec la pierre qui me dit que moi je dis, ça va être un Chilul Hashem. Parce qu'ils vont dire en fin de compte, il nous a roulé. Il a fait croire que c'est Hashem et c'est pas Hashem. Si maintenant je parle à l'autre pierre là-bas, je ne fais pas la volonté d'Hashem telle qu'il m'a demandé, mais il y a un principe dans la Torah. Et la asod l'Hashem et fruit la terra. Il y a un principe dans la Torah. Et la asod l'Hashem et fruit la terra. Quand la chose, enachinami, sert dans la bonne matara, pour la bonne matara, enachinami, des fois, il est bien enachinami de contredire la Torah pour être mekayem la Torah. Des fois, il est bien de contredire la Torah pour être mekayem la Torah. Quand c'est que c'est pas bien de contredire la Torah, c'est quand c'est pour contredire la Torah. Contredire pour contredire. Tu vas contre la Torah. C'est pas bien, il faut te soumettre aux ordres de la Torah, aux ordres d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand la chose est nachinami, je vois que Maaseh Satan va m'amener au contraire. C'est m'amener au contraire, alors on connaît le principe. Et la sol l'Hashem floto la terra. Ce principe est un principe d'oraïta. C'est un principe d'oraïta, c'est pas un principe simple qu'on invente. C'est un principe de la Torah, que la Torah est nachinami. Elle est d'accord avec le fait que vous soyez capables, les chachamim, à qui j'ai donné la Torah, de gérer ma Torah. Gérer ma Torah. Comme demain, tu as un patron de société, etc. Puis Tom, il a mis un directeur dans la société. Et le directeur de la société, puis Tom, il a fait une manœuvre différente des règles qu'on a l'habitude de faire dans la société. Qu'est-ce qu'il va lui dire le PDG? Hazak ou Balour. Tu es un bon directeur. Il va dire, j'ai eu peur que peut-être ça va pas vous plaire, j'étais contre les règles, etc. Il dit, mais tu as fait ce qu'il fallait, tu as sauvé ma société. Tu as eu la chokma de savoir faire le chinouille pour pouvoir sauver mon bateau. Tu aurais été un hamar, bête et discipliné, tu aurais fait sans réfléchir, tu aurais fait couler ma société. Là, je vois que tu es un bon directeur. Et un bon directeur, c'est comme ça qu'il se mesure. Il ne se mesure pas à bataille d'être bête et discipliné, de faire à la laisse ce qu'on lui dit de faire, même s'il doit entrer dans un mur et s'écraser la tête dans le mur. C'est pas une chorma, ça. C'est-à-dire quoi? Il est discipliné, mais à quoi ça sert d'avoir un bonhomme discipliné si c'est pas prendre des dispositions lorsqu'il est nécessaire de faire des chinouim? C'est ça la chorma. La chorma, c'est d'être discipliné, mais quand il faut faire des chinouim, on est capable de les faire. Et même prendre l'initiative de le faire. Alors que tu n'as pas forcément le contrôle d'à côté, du boulot à côté qui va te dire, vas-y. Parce que ça, c'est ce que le discipliné, il aimerait. Il aimerait constamment avoir les ordres et les contre-ordres. Mais des fois, dans la vie, il faut savoir, il n'a qu'une amie de décider tout seul et prendre des dispositions, des choses qui sont des fois d'apparence extérieure, en contradiction avec les règles. Comme si tu vas en sens inverse des règles. Mais ça, c'est ce qu'on attendait de toi. Et qu'on estime que par la chokhma de la Torah, tu dois être capable de ça. Tu dois être capable, Menachinami, de savoir prendre des dispositions qui sont contraires au de la Torah et de faire des choses complètement différentes. Comme par exemple, des fois, il faut savoir Mevatel Limut Torah, Bitul Azuki Uma. Il faut savoir faire Metagmara, il faut savoir faire Bitul Torah. Il faut savoir, Menachinami, ne pas toujours à Botaï, être tête carrée dans le mur, où ça doit être comme c'est écrit dans le Shulchan Arour, mais si c'est pas si comme Shulchan Arour, je brûle tout. Ah bébé, va chez les samouraïs là-bas, chez les japonais, tu peux pas travailler avec lui. Travailler avec la Torah, c'est de la chad al-kenuam. Il faut être racham, il faut savoir comment on gère les choses. Il y a des fois, il faut savoir, mettre de l'eau dans son vin. Donc Moshe Rabbeinu Kaviachol, il se trouve dans cette situation. Dans cette situation où maintenant, il se dit, si je ne fais pas une manœuvre ici, qui est a priori être la saute la Shem et flouton la terra, donc j'ai un problème. Donc je suis obligé, par rapport à cela, de faire différemment. Le malheur qu'il est en train de faire est un malheur, chacham. Il est chacham, Moshe Rabbeinu. C'est un manig, c'est un vrai manig. C'est un vrai manig qui sait faire des chinouim. Nous, alors, maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que comme la pierre à laquelle maintenant il demande de sortir de l'eau, c'est pas celle qu'Hachem a demandé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il frappe la pierre. Il a frappé même 2 fois, à 2 reprises. Et après qu'il a parlé, mais qu'il n'a pas sorti de l'eau, parce que c'est pas la pierre. Et l'eau, Enachinami, elle est sortie après. Et là, bon, alors là, Mamakom, il attrape, Moshe Rabbeinu, il dit, vous n'avez pas sanctifié au nom d'Israël, donc même là, vous ne rentrerez pas en Israël. Alors la question, elle se pose ici, Rabbeinu. C'est-à-dire, bon, alors là, tu sais très bien le malheur qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu. Tu sais très bien de sa part à lui, c'est pas prikat ol. Moshe Rabbeinu, lo porek ol. C'est pas un bonhomme qui vient s'amuser à envoyer balader les règles. Il n'est pas là-bas, Moshe Rabbeinu. Ou Eved Neeman karatalo. Je l'appelle Eved Neeman. Eved Neeman, c'est-à-dire, c'est le dernier en qui j'ai un doute qui ferait quoi que ce soit qui n'est pas selon ma volonté. Je n'ai pas de doute sur lui. C'est un Eved Neeman. Donc Vadaï et Hachem, c'est très bien. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il voulait sanctifier le nom d'Hachem. Nous, Mabaya de faire ça.
si ce n'est pas Rabotai, qu'il y a ici mamash un limoul les dorot, chez calquel est à Massoret, il est impossible de comprendre sa souga. C'est-à-dire, si on avait affaire à Rabotai, simplement qu'un jugement au niveau Ishit de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ici, on est simplement sur un problème Ishit. C'est Ishi à lui. Alors, Vadaï, que là, on pourrait dire quoi? On pourrait dire, Ishi à lui, il vient avec une bonne kavana. Il a fait un bon cheshbon. Le cheshbon, il est nachon. Pourquoi tu le laisses pas réaliser ce qu'il est en train de faire ici? Il fait quelque chose de bien. Comme quand on a décidé d'écrire la Torah chez Béalpé. Pareil, c'est être là sur l'Hachem. On n'a pas vu qu'Hachem, Pitom, l'avait dit. Ah, vous avez fait contre ma volonté, ça y est, tout le monde dehors. Non. Tu sais très bien qu'Hachem, on fait ça pour le kavod à Torah, ton kavod à toi. Donc pour l'Olam, au contraire, il acquiesce pour ça. Pourquoi pour l'Olam n'acquiesce pas pour Moshe Rabbeinu? On est obligé de dire quoi? Qu'ici, il ne s'agit pas d'un cheshbon ishit, il s'agit d'un cheshbon les dorot. C'est qu'il y a un problème ici, les dorot. Et c'est pour ça qu'Akadosh il est obligé d'intervenir ici. C'est quoi le problème, les dorot qu'on a ici, Rabotai? Le problème des dorot qu'on a ici, Rabotai, c'est que n'oubliez pas que Moshe Rabbeinu Kaviachol a reçu une aura. Il a reçu une aura, il a reçu une névoie. Où Hachem lui a dit, parle avec cette pierre-là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de démarche où il s'agit simplement de réclali. On ne t'a pas parlé à toi. On a une réclali devant nous, que cette règle, normalement, c'est comme ça qu'on la respecte. Mais maintenant, on est dans un cas exceptionnel. Être là sur l'Hachem et flottant la terre. Mais quand il s'agit d'une névoie, où maintenant on te donne un ordre précis, tu dois faire comme ça, à ce moment-là, c'est chog velo yavor. Là-bas, tu ne peux pas bouger là-bas. Tu ne peux pas bouger de la chose qu'on t'a dit. Là, maintenant, on ne te demande pas d'être maf'el et ta sechel shelcha. Ton sechel, maintenant, il ne doit pas fonctionner là. Là, il s'agit de te soumettre à une aura. Soumission à la aura. Donc, il y a ces deux vitesses constamment dans la Torah. Dans la Torah, il y a la vitesse où tu dois réfléchir. Et on veut que l'homme réfléchisse. Et l'homme, il doit faire les choses avec une réflexion. Où il doit sauver une achinami. Que je ne dois pas être le chassid du Shulchan Aruch. Je ne suis pas le chassid du Shulchan Aruch. Je suis Oved Hashem. Je suis le chassid d'Akadosh Baruch Hu. Et si le Shulchan Aruch, j'estime maintenant que de le respecter, ça serait aller contre la volonté d'Hachem, eh bien, je ne respecte pas le Shulchan Aruch. Tu crois? Tu as transgressé le Shulchan Aruch? Quel? Pourquoi? Comment tu as pu faire une chose pareille? Pas soute, être là sous l'Hachem et vouloir la terre. J'ai vu que maintenant, c'est en transgressant le Shulchan Aruch que je vais faire la volonté d'Hachem. Nous, c'est comme ça qu'il faut faire? Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Je n'ai pas une aura précise. Je n'ai pas une aura où Boréolam s'est adressé à moi. Mais quand il s'agit d'une aura où Hachem s'adresse à moi, et Hachem il me dit maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire, à ce moment-là, on n'est plus par rapport au Shulchan Aruch. On est par rapport à Hachem, là. Et à ce moment-là, on doit se soumettre. La même chose aussi, Rabotai. La même chose. Quand un bonhomme, Rabotai, il se fait un rave. C'est marqué, Ta'aselech harav, tisadek min hasafek. Il se fait un rave. Et maintenant, ce rave, il vient pour Pachout, avec qui il va se conseiller. Alors, il y a deux situations, pareil. Il y a la situation maintenant où je n'ai pas aura tarab. Je n'ai pas la aura du rave. Le rave ne m'a pas donné d'aura, il ne m'a pas donné d'instruction, il ne m'a pas dit quelque chose de clair. Alors, à ce moment-là, de quoi je me sers pour avancer dans la vie? De mon sechel. Anim samel ba sechel sheli. Et ton sechel est nachinami. Ton sechel et ton shulchan aruch. C'est avec ça que tu avances dans la vie pour savoir si je dois décider comme ça ou comme ça. Et l'homme doit écouter son sechel. Bataille. Il n'est pas question de dire non, sois carré, n'écoute rien, soumets-toi simplement à ce qui est marqué. Non, attends, je dois réfléchir. On m'a donné un sechel. Et mon sechel doit me servir à réfléchir. Et si j'estime que maintenant c'est comme ça qu'il faut que je fasse, même si cette chose-là, les chaora, elle est en contradiction avec le Shulchan Aruch, je dois faire comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aura. C'est quoi aura? Pachout, j'avais besoin maintenant, à cause d'un safek, de demander la question à un Rav. Donc j'ai demandé au Rav. Un Rav, man yosé poka vekara. Et le Rav, il me donne une aura. Il me donne une aura. Mais c'est une aura qui ne me convient pas. Elle ne me convient pas. L'on nichnas ba computer. Ça ne rentre pas dans le computer. Ce n'est pas tout à fait en accord avec ce que moi je ressens. Ken? Là, tu as une baïa. Là, tu n'es plus dans la sougia de être l'assaut de la Shem et floutor la terra. Tu n'es plus dans la sougia où tu as le droit de faire des chinouim. Là, tu es dans la sougia beprinat nevoa. Qui balta aura un, en sechel po. Po ta chayav li. Comme on dit, afilu omelech yamin, small yamin, tekabel. C'est quoi le pshat? Afilu omelech small yamin. C'est-à-dire, afilu shomelech davar. Je suis négé d'un sechel, que le sechel n'est pas mikabel la chose, et que normalement, je ne dois pas l'écouter, comme on m'a toujours expliqué. Je vais d'après mon sechel.
Et mon sérel, maintenant, il me dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et même si une achinami, la manière comme je sais qu'il faut faire, je contredis Shulchan Arour, une achinami. Mais ici, il me dit quelque chose qui est contre le sérel. Aura Kalvachomer, je ne dois pas l'écouter. Non, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même chose. Là, tu as une aura. Du moment où tu en auras un, on n'est plus dans la démarche du sérel ici. On est dans la soumission de la aura. Il y a comme ça, mamash constamment dans Avodat Hashem, Rabotai, ces deux vitesses-là. Ces deux vitesses qu'un homme doit avoir bien clairement dans sa tête. Bien clairement dans sa tête, et pas s'amuser, Rabotai, à jongler, à jouer, un peu comme ça m'arrange. Et de faire un peu les choses comme ça nous arrange. Là, j'écoute pas. Là, putain, je réfléchis. Là, je réfléchis plus. Là, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Non, Rabotai, il y a des règles. Et les règles, Rabotai, elles sont tellement chamourantes que quand il y a une aura, c'est ce qu'on voit la paracher ici, Rabotai. Et la chinami, ça s'appelle que Barmenan, tu as été Michalel et Hashem, tu fais Chilul Hashem, Chaz Shalom, on n'a pas le droit de parler, on a peur de parler, on parle de Moshe Rabbeinu. C'est la Torah, la Torah et on doit étudier, c'est une malasot, donc on se permet de parler, mais on n'a pas le droit de parler. Mais en tout cas, la Torah nous apprend, elle nous apprend que quoi? Que c'est ça, Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Quand tu as une aura claire de ton Rav, ou bien de Akadosh Baruch Hu dans une nivoua. Et que maintenant, toi, tu oses maintenant entrer ton Sechel. C'est pas que tu oses rentrer quelque chose de débile. Ton Sechel, on parle d'un Sechel Yachar. On parle d'un Sechel qui a bien raisonné, qui a bien compris que c'était normal de faire comme ça. Et tu avais raison de faire comme ça. C'est-à-dire que si on devait analyser le Maaseh de Moshe Rabbeinu, personne ne peut lui donner tort. Au niveau Sechel. Il a raison. Bata, il a agi comme il fallait. Il a agi, mais mamash, bishua da'at. Donc il n'y avait rien à lui reprocher. Et ça, dans un cas normal sans aura, on lui aurait dit Hazak Balour à Moshe Rabbeinu. Mais du moment où il y a une aura, t'aloch halazouz. C'est pour ça que Rabotai, il faut faire très attention, Rabotai, sur la chrayout qu'on a lorsqu'on pose une she'ela à son Rav. La chrayout qu'on prend, Rabotai. C'est une chrayout, c'est pas la rigolade, Rabotai. Pour ça, il faut faire très attention, Rabotai, que quand on pose une question, par exemple, à son Rav, oui, de bien préciser. Bien préciser si, par exemple, vous n'êtes pas au stade d'avoir décidé de vous soumettre à une aura, de dire Ani Shoel et ça la Rav. Lo Shoel Psak. Je ne demande pas au Rav de me trancher, je demande au Rav un conseil. Comment, je veux voir, pour m'aider à réfléchir. Parce que je sens qu'il me manque des paramètres. Alors, je veux que vous m'aidiez à réfléchir. Mais je ne demande pas un psak. Pourquoi? Parce que si jamais tu demandes au Rav, Magno Sepo, le Rav il te dit droite, gauche, droite, il n'y a pas, tu te soumets. Parce que ne pas te soumettre ici, ce n'est pas un problème de dire maintenant que Stam, je suis un rebelle. Non, on n'est pas en train de dire que tu es un rebelle. Parce que Mistama, si tu t'es pas soumis, c'est pas parce que tu es un rebelle, c'est parce que tu as réfléchi différemment, c'est tout. C'est pas, ça va, le caracloum. Ça peut arriver des fois que, je sais pas moi, quand on va voir son médecin, on va voir son comptable ou n'importe quoi, il nous a dit un truc. Moi, j'ai pensé autrement. C'est le sofa en lame. Ici, non. C'est pas pareil en Bretagne. Ici, ce qu'on appelle le Mama Shora. C'est-à-dire que la transmission de la Torah, comme il dit le Rambam, Masoret à Torah Rabotai, Mirav les Talmid. Cette transmission, il dit le Rambam, Rabotai, il écrit ça dans la Chotamut Torah. Cette transmission, Rabotai, est toute l'année manout de notre Torah. C'est ça l'année manout de notre Torah. La transmission, Mirav les Talmid. Si jamais quoi que ce soit peut remettre en question Rabotai, cette manout là, de cette Masoret, de Rav les Talmid, c'est fini Rabotai. Elle a nous Masoret. On n'a plus de Masoret. C'est-à-dire que la chose la plus puissante qu'on a dans la Torah, Rabotai, avant même de parler de Matan Torah Be'er Sinaï, avant même de parler de la sortie d'Égypte, avant de parler de tous les miracles qu'on a pu voir à travers toute l'histoire du temps, Rabotai, le Rambam il dit Adava chazak beyoter sheshlanu batorah zamasoret mirav le talmid. Mirav le talmid, chez talmid shomea ou shomea et rabo. Chez talmid shomea et rabo. On raconte comme ça, hein, une fois Rav Israël Yosef. Il avait été rendre visite en Russie, bon, quand les événements étaient plus calmes que maintenant. Il avait rendu visite au Rav Arashi chez le Moskva. Il est parti en Russie là-bas. Bon, c'est un gros Talmid Chacham, le Rav Arashi de Russie, c'est un gros Talmid Chacham. Donc il a été lui rendre visite. Et là-bas, dans cette visite, étant donné que Rav Israël Yosef, c'était le Rav Arashi d'Israël, donc c'était une visite officielle. C'est pas une visite genre, comme ça, juste Nimoussim. C'est officiel parce que c'est le Rav Arashi d'Israël. Donc ça représente, sauf au niveau diplomatique, ça représente un voyage diplomatique. C'est pas un voyage stamanodin. Donc par rapport à ça, Poutine s'est déplacé. Incroyable. Il s'est déplacé, il a demandé à ce qu'on puisse organiser sa présence quand ils vont se rencontrer là-bas. Donc bien sûr, donc ils ont organisé
de façon à ce que Poutine arrive. Donc c'est pas n'importe qui, c'est le chef d'État. Donc Poutine arrive. Bon, oui, donc ils ont fait comment dire, un grand repas, etc. Roulé. Poutine est à côté de Rav Yitzhak Yosef, et Rav Yitzhak Yosef nous raconte la question que Poutine lui demande. Pendant le repas, c'est un homme très intelligent, Poutine. Il demande, c'est un bon mais intelligent. Il demande à Rav Yitzhak Yosef, il lui pose une question, il lui demande expliquez-moi, Ken, c'est quoi le sod qui vous a permis de maintenir cette Torah après tellement d'années, des milliers d'années. Toutes les religions, on les voit. Elles sont toutes disloquées. Il n'y a plus rien. On va dans les églises, c'est la foire. On va dans les mosquées, c'est pas la foire là-bas, c'est le Bronx là-bas. On va dans les stricts, je sais pas moi, les témoins de la Java, bon c'est la Java. On va chez les protestants, bon, c'est encore pire. C'est où que tu ailles, c'est le Bronx. C'est n'importe quoi. Qui c'est qui va là-bas? Les skinnimes qui n'ont plus rien à faire de leur vie, ils sont à deux doigts de se suicider. Donc ils vont là-bas, il y a un suicide rapide, suicide lent, ils se suicident en lenteur, quoi. Mais il n'y a plus rien à faire là-bas. Mais maintenant, par contre, il dit j'entends, un système qui fonctionne comme il faut. Et moi, il dit, qu'est-ce qui me permet qu'il fonctionne? Les jeunes. Si je vois que les jeunes s'intéressent, c'est que le système, il fonctionne. Tant que ça intéresse que les vieux, mais les jeunes ne s'approchent pas, c'est intéressant. Donc Poutine demande, c'est quoi le secret? Alors Rabbi Yitzhak Yosef, bon, il a la réponse. Mais il est Chacham, Rabbi Yitzhak Yosef, il a senti que Poutine voulait donner la réponse. Il a senti, bon. Alors il a dit, très bonne question, Mamash, très belle question. Il dit, vous avez une réponse, certainement. Il dit, oui, j'ai une réponse. Il savait, il a senti qu'il voulait poser la question et répondre. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant que lui ait donné la réponse. Pas que Rabbi Yitzhak Yosef ait donné la réponse. Ça aurait été bien, mais ça aurait été pas un chidouche comme ça. C'est ce qu'il a répondu à Poutine. J'allais dire à Poutine. C'est ce qu'il a répondu. Il a répondu Poutine. Poutine, il a répondu. Il a répondu. C'est le fait que vous écoutez d'Ivrei Chachamim. C'est ça votre secret. Vous écoutez les paroles de vos sages. C'est-à-dire que chez vous, il y a une transmission. Et il y a un respect des paroles de vos sages. Bon, c'est puissant ce qu'il répond. C'est la réponse. C'est la réponse du Rambam. C'est la réponse du Rambam Barchot Talmud Torah, qui dit le sceau de la transmission de la Torah depuis plus de 3000 ans, qu'on a pu transmettre une Torah rabotaille sans qu'elle soit changée, transformée, arrangée, brûlée. On la garde à la lettre. On garde à la lettre des lois qui ont été données 3000 ans, plus de 3000 ans en arrière à rabotaille. Normalement, un truc comme ça, normalement, on actualise, on arrange, on change, brûlé. Non, on bouge pas d'un millimètre à rabotaille. Ça, Pachout, c'est le respect, Pachout de Massoret, Mirav, les Talmid, la transmission des Rabbanim. Et c'est ça la force à Botaï. Donc on comprend pourquoi cette chose-là, qui est la transmission Mirav, les Talmid, comme une névoie à Botaï. On comprend pourquoi c'est si chamour que ça. Si chamour au point de dire à Moshe Rabbeinu, vous avez fait Chilul Hashem. C'est-à-dire qu'un Talmid Rabotaï qui demande à son Rav et qui n'écoute pas les paroles de son Rav, c'est Chilul Hashem. Pas Chilul Hashem par rapport à l'histoire en elle-même, Ishit, vis-à-vis du bonhomme lui-même. Parce que le bonhomme, il n'a pas ses kavana, lui. C'est pas ça qu'il a en tête quand il n'écoute pas son Rav. Le Rav, il a dit quelque chose, ça ne lui plaît pas, il n'écoute pas. C'est pas parce qu'il est en train de se rebeller, c'est pas ça qu'on parle. Et là, c'est même de pouvoir, je parle bien Shkafa, pas à la Khalima, je parle bien Shkafa. Bien Shkafa, c'est Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que ça met tellement en contradiction toute la bassorée de la Torah, que si jamais Barmenan, une chose comme ça, Rabotai, se mettait à se répéter, on n'écoute pas les rabbanim, on a son Rav qui nous dit quelque chose et on ne l'écoute pas, ça mettrait en danger la massorée de la Torah. C'est ça la gravité. C'est pas le Hitsem comme non, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté, bah, ok, va boire un verre d'eau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu mets en danger la massorée, parce que la massorée, elle est basée essentiellement sur ça. Et donc, c'est ça le problème, Rabotai, qu'on apprend ici de Moshe Rabbeinu.